Hello! Aujourd'hui je vais te montrer comment j'organise mes shootings photos et comment reproduire ça chez toi avec peu de matériel. C'est parti! Pour ça il te faudra une lampe de chez Neewer. Donc basique, hein, c'est juste de la lumière. Tu peux prendre une lampe de bureau je pense. Du tissu que j'ai acheté 10 balles pour 3 mètres. Donc je pense que tu peux trouver ça à Mondial Tissu pour pas trop cher. Et voilà. J'ai aussi un panneau LED que j'ai fait moi-même. Bon alors c'est un peu le bordel pour vous montrer mais voilà un peu tout ça. Et ça me fait office de deuxième lampe. Dans un premier temps, on a fait les photos dans la cuisine, comme si elle venait de se réveiller. Pour les photos dans la cuisine, je voulais vraiment quelque chose, comme si elle venait de se lever en pleine nuit, qu'elle avait grave la dalle et qu'elle se dirigeait dans la cuisine. Donc un peu la tête dans le cul, et en même temps un peu saoulée de s'être réveillée en pleine nuit. Voilà, je voulais un peu cette ambiance. Et du coup, pour cette première photo, j'avais plus l'impression de faire de la pub pour une marque de céréales que pour retranscrire ce que je voulais vraiment retranscrire. Dans cette deuxième photo, on se rapproche un peu plus de ce que je voulais. On a bien la moue un peu comme si voilà, elle faisait la tête. Le problème pour moi, c'est on voit que j'ai essayé de cacher la lumière qui vient de derrière avec le drap. Et donc c'est pour ça que j'apprécie un peu moins cette photo que si il n'y avait pas eu le drap quoi. Mais voilà, en soi, elle est quand même bien. Celle que je vais retenir, ce sera plutôt celle-là. Il n'y a plus le drap à l'arrière. On voit bien qu'elle fait la moue et en même temps on voit pas trop où elle regarde. Je trouve ça intéressant parce qu'on peut se demander ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a un paquet de céréales. Non, le paquet de céréales on le voit. Mais bref, quelqu'un le matin qui lit son paquet de céréales, ça passe, tu vois. Et voilà, je trouvais ça sympa parce qu'il y avait vraiment le côté mou, un peu comme, enfin mou. Elle fait la moue, elle fait la tête, que je voulais retranscrire comme si voilà, elle venait de se lever en pleine nuit et voilà. Pour le make-up, on a utilisé de la colle à fossiles pour coller les vermicelles sur la peau. Un tout petit point, après j'essaie de choper avec mes doigts. Comment je peux. C'est pas très concluant pour l'instant. Je sais même pas comment ça se passe. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Ah oui, le truc ça c'est que se barre, c'est en fait. super. Voilà, en fait, avec une pince à épiler c'est trop gros et je risque de foirer le truc. Mais en fait, il faut y aller vraiment pas à pas et parce que la colle, comme je te dis, elle sèche très vite. Okay. Et du coup, tu mets vraiment des petits points. Alors ça, c'est les premières photos dans ma chambre. On n'a pas tout de suite mis le make-up, on voulait faire vraiment ça en deux parties. Donc là, on faisait des tests de lumière. Donc je trouve que sur cette photo, la lumière de droite et la lumière de gauche, elles sont pas assez éclairées. En fait, il y a une tea light. Une tea light, c'est la lumière principale qui vient... là, pour moi, ce sera la lumière bleue à droite du visage. Donc là, elle est pas assez forte. Et la fill light, celle qui est à gauche et qui est orangée, vous le verrez mieux sur les prochaines photos. Elle est censée juste combler l'ombre que fait la lumière principale en fait, mais vous verrez. Sur la deuxième photo, là justement on continuait de faire des tests. Je lui ai demandé de s'asseoir et je me suis dit bah vas-y, je vais pas baisser les lumières et on va voir ce que ça donne. Alors là, la tea light, c'est la lumière principale et elle est assez puissante pour que ça continue d'éclairer son visage de droite, enfin sa partie droite du visage, sans baisser la lumière. Le problème c'est que l'autre elle est censée juste remplir les coins d'ombre qui est créée, et donc si on la baisse pas, et bah ça crée l'ombre qu'on voit à gauche de son visage, et donc qui est créée par la lumière de droite. C'est un peu dur à expliquer mais je pense que c'est compréhensible. Donc à droite c'est bien éclairé, mais à gauche c'est pas assez éclairé, et donc ça crée une ombre qui est vraiment pas esthétique, et donc c'est pour ça que je retiendrai pas trop cette photo. Mais je trouve ça intéressant parce que sur Instagram, je mets toutes les photos que selon moi je réussis et que je trouve qui sont jolies, et du coup je mets jamais c'est pas forcément qu'elles soient arrêtées, mais c'est plutôt que je les retiens pas pour certaines choses, et donc c'est intéressant de voir aussi celles que je retiens pas et pourquoi. Sur cette photo on se rapproche clairement du résultat que je voulais obtenir. À droite on a bien l'éclairage bleu, donc la tea light, la lumière principale, donc comme son visage est orienté vers la gauche, donc vers la lumière orangée, donc la fill light, son visage est clairement plus orange que bleu. Et d'ailleurs, comme ses cheveux cachent sa partie droite du visage, on voit donc pas la lumière bleue sur son visage, ce qui crée un peu des ombres d'ailleurs. Mais les ombres elles sont moins dégueu que sur l'autre photo, donc et moi je les apprécie comme ça, elles me dérangent pas vraiment en fait. Donc c'est sympa aussi parce qu'on a le reflet bleu sur ses cheveux.
Le seul côté bleu qui me dérange, c'est le côté sur sa peau, parce qu'en fait ça crée des détails, ça crée des marques en fait qui sont pas vraiment désirées, et c'est la seule chose que j'apprécie pas vraiment sur cette photo. Mais et encore, moi sur cette photo ça me dérange pas vraiment, c'est plus un truc général que je veux dire que le bleu ça marque la peau, et voilà, faut faire attention à ça. Mais sur cette photo ça me dérange pas. Sinon j'aime bien voilà le côté orangé sur ses cheveux qui sont créés par voilà la lumière de gauche. Pour cette image, on a mis le make-up, ça y est. Et voilà, on voulait vraiment faire ça en 2 parties, donc là c'est la deuxième partie avec le make-up et les vermicelles. Et j'aime vraiment beaucoup cette image, cette photo, c'est une de mes deuxièmes préférées, parce qu'il y en a une autre vraiment que j'adore. Pourquoi je l'aime bien celle-là? Parce que y a un regard qui est plutôt sympa, la moitié de son visage elle est cachée par le voile, et en fait au niveau des couleurs, à l'arrière-plan c'est du magenta, au premier plan c'est du jaune, et à droite c'est du bleu. Enfin c'est du cyan. Et en fait ces couleurs là, si on les prend sur un cercle de couleurs, en fait ça fait exactement pile un triangle. Et donc du coup les couleurs elles se complètent vraiment très bien, c'est pour ça que en soi la photo est jolie. Enfin c'est pour ça qu'elle est plus jolie que les autres je trouve. Alors celle-là elle ressemble énormément à ma préférée, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, si vous voulez la voir, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, et je la posterai plus tard parce que ça fait partie d'un plus grand groupe de photos et je peux pas la poster maintenant et je voudrais pas vous spoiler, mais elle ressemble énormément. Pour faire cet effet un peu de bave, quelque chose un peu chelou, tu vois, et on a utilisé du miel. Et donc le miel, on a juste à le faire dégouliner. Et ce qui est sympa, c'est vraiment les reflets qu'il y a sur le miel. On peut limite l'utiliser pour des larmes, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et voilà, c'est vraiment sympa. Là, on voit aussi du côté droit les vermicelles. Enfin, c'est sympa. Et je dis trop, c'est sympa. Faut que je dise autre chose. C'est joli. Non. Côté gauche, on a encore cette lumière orange, côté droit, on a encore cette lumière bleue. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose que j'ai apprécié sur ces photos-là, en tout cas. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me taguer sur tes photos si jamais tu utilises les techniques qu'on a vues ensemble. Je repartagerai les meilleures sur Instagram. Et les photos qu'on a fait ensemble aujourd'hui, c'est un plus grand projet. Et donc si tu veux voir l'avancement de ce plus grand projet, tu peux le voir sur Instagram. Donc je te conseille de me suivre. Et comme ça, si tu as des questions, je pourrais directement y me répondre sur Instagram. Moi je te dis à bientôt et bonne journée. Bisous.